autre. Alors, le dossier de la semaine, le deuxième dossier, c'est le dossier concernant les malheureuses affaires de François Fillon. Je m'adresse tout de suite à vous, Julie. Ah bah oui, ça j'en étais sûre. Non, mais bien sûr. Non, mais on ne va pas résumer l'affaire. Non, il se trouve que vous êtes de manière totalement assumée une sympathisante de François Fillon et donc on voulait avoir votre sentiment. Oui, je suis sympathisante de François Fillon, mais là, ce que je vais vous dire, je le dirais s'il s'agissait de la même histoire touchant n'importe quel autre homme politique. Parce que je trouve ces méthodes littéralement détestables. Les méthodes de qui? De François Fillon? Non, les méthodes qui consistent à créer une affaire sur la base de soupçons, avec une caisse de résonance médiatique, et ça devient une affaire parce que les gens en parlent et que ça devient une affaire parce qu'on en parle et ainsi de suite. Mais en fait, si, parce que là, regardez, on parle de quelque chose. Ce qu'on lui reproche, c'est donc l'emploi de sa femme comme collaboratrice parlementaire sur une période qui s'étale à peu près sur 30 ans. Et de deux de ses enfants. Donc de deux choses, et de deux de ses enfants. Pour un sur total une période, qui avoisine à peu près 1 million. Oui, que si vous le divisez par 30 ans, ça fait à peu près 3 500 € par mois. Oh, je l'avais pas vu comme ça, tiens, j'avais pas pensé qu'on pouvait diviser. Mais c'est comme ça qu'il faut pour toute le voir. sa vie, si on divise le million, ça fait pas grand-chose. Mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut le voir, parce que c'est ce que gagne un CSP+, tous les mois, c'est comme ça. En travaillant en général. En travaillant. Je reviens à mon sujet maintenant. Si c'était aussi évident qu'il y avait un problème avec ça, pourquoi ne pas le dire plus tôt? Pourquoi ça tombe là, maintenant, juste avant le début de la campagne présidentielle? Ah bah oui, posez-vous des questions. Pourquoi les voleurs se font attraper après, pas avant? Non, mais donc il est bien évident que c'était légué. Donc vous adhérez à cette thèse du complot, du coup d'État institutionnel? Mais ça crève les yeux. Alors je ne vais pas vous dire qu'il y a un complot, je ne vais pas vous dire d'où ça vient, mais je dis que évidemment ça ne vient pas par hasard, ça c'est certain. Mais l'affaire existe. Il y a des faits. Comment expliquer Après, alors justement, alors ça. Qu'elle tombe maintenant, comment expliquer que même après, le plus proche entourage de François Fillon, personne n'était au courant qu'il ait jamais employé soit sa femme. Mais en fait, c'est pas si clair que ça, et c'est un des éléments caractéristiques de ce type d'affaires, c'est que le dossier est assez vide en fait. Le mot emploi est Vous avez des gens qui disent, je l'ai pas vu travailler, je l'ai vu travailler, on n'en sait rien. Bon, c'est assez vide. Moi, ce que je dis, c'est que c'est l'honneur de la presse de révéler des affaires quand il y a un caractère d'évidence, que ça saute aux yeux, mais qu'en revanche, se substituer à l'autorité judiciaire, lancer des soupçons, faire caisse de résonance, j'adore le sourire ironique de Renaud, mais franchement, c'est ça. Et que après, ça devient une affaire pour le principe. C'est pas le même genre d'affaire. Ce ne sont pas des méthodes. On n'est pas sur le même genre d'affaire. On est sur une affaire qui est clairement explicite. On sait qu'il est autorisé dans la République de pouvoir. C'est parfaitement légal, excusez-moi, ce qu'il a fait, c'est il est légal d'embaucher quelqu'un de sa famille. Alors si on parlait d'éthique. S'il vous plaît, il y a une enquête en cours. Attendez, la question, c'est peut-être légal. Ça n'a rien à voir avec l'enquête. Pascal Blanchard, on aimerait bien vous entendre parler d'éthique. On va parler d'éthique 2 minutes. Ça ne choque pas qu'il ait embauché sa femme. Ce qui choque, c'est qu'il a embauché sa femme et que son supplément ait embauché sa femme, qu'on n'est pas tellement sûr qu'elle ait travaillé, mais qu'il a fait pareil avec ses enfants, qui étaient encore étudiants, à un salaire, excusez-moi, j'ai un gamin de 18 ans, il n'est pas en stage à 3 800 € pendant ses études. Il est peut-être pas stagiaire à l'ESB, moi les stagiaires à l'ESB, quand j'en prends, je les paye bien. Vous me trouvez un étudiant à 3 800 € stagiaire qui est encore étudiant. Tous les parents en France, mais ça n'existe pas. Ou alors, vous les connaissez où? Les stagiaires a dit 3 800 €, vous êtes sur une autre planète. Venez au bureau. Vous allez me présenter. Attendez, essayons de nous élever un petit peu au-delà de la problématique des stages. C'est que ça fait systémique quand ça commence à être sur des années. Je trouve ça très intense qu'elle divise par 30 ans. Parce qu'on se rend compte que la carrière de madame a été en permanence, quelque part, liée à une rémunération de la République. Si elle a vraiment travaillé sur 15 ou 20 ans, quelque part, il est normal que nous, les Français, vu que ce soit nos impôts, on se questionne sur la réalité de ce travail, sur le fait que cet homme qui va diriger la France, comment il a pensé l'argent public. C'est pas une petite question. Quand vous prenez n'importe qui en discussion en ce moment, un bistrot le matin ou autre, les gens sont tous choqués. Pourquoi ? Pour la masse financière, pour le principe et pour l'équité de tous devant l'argent public. Et là, on trouve ça anormal. Et c'est pour ça que je parle de méthode détestable, parce qu'on lâche des chiffres, on oublie de préciser à quoi ça correspond. Ce qui a été fait de l'argent public. Ce qui a été fait de l'argent public. Personne ne les conteste. Quand vous dites 800 000 €, tout à coup, ça fait énorme. Mais en réalité, quelqu'un qui travaille 30 ans gagne 800 000 € sur 30 ans. Pour ne pas parler de la revue des deux mondes et des sommes astronomiques. Vous voyez bien où est la manœuvre de direction. Alors, est-ce qu'on pourrait discréditer un candidat pour ne pas parler du programme? C'est pas là-dessus qu'on doit départager les candidats. Alors, à la manière dont la démocratie, en tout cas. De la campagne électorale, parce que c'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'aujourd'hui le candidat phare de la droite est en train de perdre du terrain. Dans les circonscriptions, les députés entendent partout les gens protester. C'est très difficile. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Je vous redonne la parole, Sylvie, si vous voulez. Je vous propose justement pour aller dans le sens de la question que vous allez poser, ou plutôt de l'affirmation, de la démonstration que vous alliez faire, qu'on écoute justement un député de la majorité. Ça a été le premier à ouvrir les vannes, si je veux dire, là, sur l'inquiétude qui monte au sein évidemment du Parti Les Républicains quant à la capacité de François Fillon à gagner, parce que la loi c'est important, l'éthique c'est intéressant, mais la victoire évidemment ça les préoccupe aussi. Il s'agit de Georges Fenech, on l'écoute.
Compte tenu du contexte actuel où les Français attendent un véritable changement dans notre pays, nous sommes un peu comme l'orchestre du Titanic aujourd'hui. Nous sommes en train de couler. Car nous ne pouvons pas, une famille politique comme la nôtre, les Républicains, se soumettre à une décision d'un juge ou d'un procureur d'ici 15 jours pour savoir si François Fillon doit porter nos couleurs ou pas. Mais Georges Fenech a entièrement raison. Dans les circonscriptions, c'est ravageur. Les Français, il ne faut pas oublier que François Fillon incarnait la probité. La vertu. Il disait qu'il allait mener une campagne différente. Donc là, tout le monde tombe des nues. Apparemment, ce n'est pas terminé, puisque malheureusement, quand l'acharnement se met sur un candidat, on n'arrête pas de sortir de nouveaux lapins du chapeau. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Macron se frotte les mains, parce qu'il a l'impression que pour lui, un certain nombre de personnes se tournent vers lui. Mais vers qui les déçus de cette probable retrait maintenant de François Fillon, vers qui vont-ils se tourner? Vers qui, selon vous? Vous avez une Eh bien, le risque, c'est l'extrême droite, forcément, ou Macron. Mais qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour? Quelle va être, voilà. Donc, il y a maintenant une très grande inquiétude sur la capacité d'une campagne électorale qui jusque-là était illustrait assez les différentes composantes de l'électorat français. Cette campagne électorale, qu'est-ce qu'elle va montrer de la France à l'étranger? Un autre candidat, certainement, d'ici 5 jours. Aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que l'étranger regarde étrangement la campagne en général et cette affaire en particulier. Mais bien sûr. Ça nous dessert énormément. Ça serait un signal désastreux que François Fillon se retire maintenant. Ça signifierait que les candidats acceptent que ce sont... à défendre le programme parce que ce ne sont pas les médias qui font et qui défendent les réputations. On ne peut pas accepter ça. Comme pour Marine Le Pen par rapport au Parlement européen. Alors, laissez l'enquête suivre son cours. On verra bien ce qu'il en sortira. L'enquête a suivi son cours. Attendez, pas de calcul. L'autorité judiciaire, c'est une chose. Pour la démocratie, médiatique, je vous pense pensez qu'il doit... que François Fillon doit absolument rester candidat jusqu'au bout? Ah mais parfaitement. Je pense que l'autorité médiatique ne doit pas se substituer à l'autorité judiciaire et qu'on ne peut pas accepter une démocratie où les candidats sont suspendus au bon vouloir de la caisse de résonance des médias. C'est pas possible. Et si la justice par hasard dit quelque chose, comme dans l'affaire Marine Le Pen avec le Parlement européen, là, qu'est-ce que vous allez dire si à un moment, la justice dit il y a faute? Vous dites quoi? Eh ben nous aviserons à ce moment-là. D'accord, très bien. Là, vous serez prêt à aviser quand même. Pascal Blanchard. Je suis toujours prête à aviser. Pascal Blanchard, voilà. La prochaine émission dans une semaine, alors ça va aller vite. Ou 15 jours. Thibault, vous avez un dessin? Oui. Oui. Sortie de route pour Fillon. Je vole, je vole. Excellent. Deuxième dessin, cher Thibault? Eh bien, c'est l'extrême onction. Au nom du Père, du Fils. Ah, ça brûle. Alors...